il y a une situation qui s'est développée. Tous les matins, tu vois, je fais caca, comme tout le monde j'espère. Je fais caca et je suis tous les matins sur le bon-coin, tous les matins. Ça me permet de voir de temps en temps quelques occasions et surtout, étonnamment, ça m'intéresse de savoir quoi vaut quoi en ce moment en fait. Tu sais, les prix ils bougent, etc. Tu vois, par exemple, une TZR il y a un an, tu trouvais des trucs qui roulaient à 800 balles. Là aujourd'hui, à 800 balles, t'as une épave. Tu vois, enfin, plein de choses comme ça. Donc je regarde pas mal de petites choses. Et il y a une situation qui s'est développée. Je suis tombé sur une annonce que j'avais pas le droit de refuser. J'ai vendu la Golf. C'est une voiture, j'ai été la chercher, ça va être mon futur délit, tu vois. Donc la Golf, j'en avais plus besoin. Je connaissais quelqu'un qui avait besoin d'une voiture en plus, donc parfait. Donc j'ai racheté une autre voiture. Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'aime bien les Civic, les 4G. Donc bon, je sais pas si tu vas voir comme ça. J'ai racheté une 4G. Ce sera que la troisième. La différence c'est que celle-là c'est une ED7. Donc si tu connais pas un peu ce milieu-là, celle sur laquelle j'ai le cul posé dessus là, d'origine c'est une SC9. Ça veut dire 1,4 litre carbu. Que là moi j'ai swappé en ED7, celle-là. Donc 1,6 litre injection, 130 chevaux. Celle-là elle est d'origine en 130 chevaux. Donc ça veut dire tout ce qui est contrôle technique en cas d'accident, etc. Plus d'emmerde. Quand j'ai été la voir, la voiture il faisait nuit. J'ai fait le tour à la va-vite de nuit, donc tu vois bien. J'étais là chercher, le mec il parlait beaucoup trop. Pas méchamment, hein, mais il parle trop. Donc il n'y a que hier que j'ai fait le tour de la voiture pour de vrai. Alors non seulement déjà dans l'achat, parce que bien évidemment tu connais, je ne l'ai pas acheté cher. Tu regarderas si tu veux sur le bon coin Civic ED7, dans un état amiable correct, le prix que ça vaut aujourd'hui. Là j'ai vendu la Golf et il me reste quelques centaines d'euros en ayant acheté celle-là, tu vois. Même si j'ai pas vendu la Golf très cher. Mais dans celle-là, je l'ai acheté mais le moteur il est pas dedans, il n'y a pas de moteur. Il n'y avait pas de roue non plus. Et en plus de ça, tout le reste c'est à moitié une épave. Quand j'ai fait mon tour, je vais pas dire que j'étais dégoûté, mais j'ai pu regarder de près quoi. Tout le faisceau électrique, comme d'hab. Tout chahuité de partout. Faisceau d'autoradio. Sur la Golf, je sais pas si j'ai encore la vidéo, je te montrerai le bout de faisceau d'autoradio de la Golf. Quand j'avais regardé ça à un moment. C'est pareil. Les gars, arrêtez de toucher les faisceaux de la voiture et les adaptateurs qui existent. Enfin, arrêtez de bricoler, sérieux. C'est tellement simple à brancher en plus un autoradio. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Enfin bref, donc il y a ça. Il n'y avait pas de roue, donc j'ai chiné des jantes qu'on m'a données, qui servaient plus de toute façon. Il y a de la rouille dessus, mais c'est principalement de la rouille de surface. Elle a que 430 000 km. Mais l'intérieur est dans un état bien avancé, j'ai envie de dire. Elle est dans un état de saleté très avancé. Je suis pas le plus gros nettoyeur du monde, mais là, quoi que je fasse, je vais commencer par la nettoyer. Après, je me dis qu'avec les pièces de celle qui est là et celle-là, je vais me remonter ça. En gros, je vais prendre le moteur de celle-là, que je vais mettre dedans, pour faire rouler celle-là en délit.
Et dans celle-là, j'ai encore un moteur que je remettrai dans celui-là. Mais en fait, quand j'avais monté ce moteur-là dans celle-là, parce que ce moteur-là est un peu plus sain que celui qui est là-bas. Donc celui-là, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que je l'ouvre pour lui mettre des bielles, etc. pour turbaliser celle-là. Ça veut dire qu'on ne va pas encore toucher à la tondeuse pendant un petit moment. Il y a des chances. Quoique, je sais pas encore comment ça va se passer avec celle-là, parce que là-bas, je me suis dit, je prends le moteur celle-là, je le jette dedans, je vais au contrôle, on fait les 2-3 trucs à faire et je roule comme ça. Mais quand j'ai fait un tour pour de vrai de la voiture, le faisceau il est chahuité de partout. La porte qui est juste là, d'origine elle est grise, donc quand on ouvre la porte l'intérieur bah, il est gris, ça fait dégueulasse, je sais pas quoi faire. Le capot d'origine il est rouge. Donc je sais pas encore, si je jette le moteur dedans, que je l'emmène au contrôle, que je roule comme ça il y a peu de chance. Sinon il faudrait que je pique un peu plus de pièces sur celle-là, au moins le faisceau, parce que là son faisceau à lui, pas dire j'en veux pas, parce que je galère à trouver des faisceaux de D7. C'est pas dire que c'est introuvable, mais c'est très compliqué à trouver. C'est pour ça que là dans celle-là j'avais un moteur, j'avais acheté un swap, mais le mec avait gardé le faisceau. Et j'ai jamais pu finalement le faire tourner parce que j'avais pas de faisceau. Mais ou alors je fais une resto complète, mais ça va me prendre je sais pas combien de temps. Alors qu'à la base je l'ai acheté pour en faire un délicieux. Putain on les aime nos putains de Civic de merde qui rouillent en plus. Je sais pas quoi faire. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Alors moi apparemment je suis venu pour filer un coup de main. Parce qu'il faut sortir des moteurs, les remettre, les ressortir, les remettre, enfin, faire un coup de main quoi. C'est beau. C'est beau. Est-ce qu'on commencerait pas par une bière? Oh, c'est pas une idée ça, bière. Tu sais que rien que pour toi, j'ai rallumé le frigo ce matin. Oh, ça c'est la classe. On a la classe ou on l'a pas. Ah ouais là. Allez, c'est une enculée. Ouais c'est ça. Tu veux trahir quand même? Ouais. Oui, c'est la fait, attention. Mais c'est pas une peinture d'origine. On dirait les portes arrière de mon camion. En moins pire. Bah ouais parce que la Sauf peinture que se là, barre pas mais. 20 ans de plus. Donc ouais, ce que je te disais tout à l'heure, tu sais comme j'ai vu la pluie un peu arriver, Oui, et bah il y avait ma veste Yamaha là que je me sers quand il pleut, oui, tu vois. Elle oui. était dans le coffre de la Civic. Oh. J'ouvre le coffre, je prends ma veste, et pour refermer, ça fait craque, un truc super chelou. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que t'as cassé? J'ai rien cassé du tout. Il y a un pivot du haillon qui est monté, qui est resté bloqué en haut. Donc la patte elle a tordu. Donc obligé parce que j'avais dévissé les vis du haillon et taper dessus pour pouvoir refermer le coffre. Ça m'a baisé mon aileron tout pourri. Je suis deg. Oh. Ça veut dire que même quand elle roule pas, elle te fait chier cette caisse. Oui. C'est beau. Oh. Plein d'amour. Bah des gueules on te rend. Je veux d'abord. Allez pousse. Il y a une vitesse non? Bah non, Il n'y a pas de cardan. il n'y a pas de cardan. Donc il y a autre chose. Ça commence bien. Ça doit être simple à la base, non? Sur le papier.
C'est le papier le problème. Bon bah on va commencer par faire de la mécanique de tambour. C'est pété. Regardez la batterie, ça peut faire. Tu veux bien me donner le bandouille par contre, ça serait vachement sympa. Tu peux donner le bec ? Tu t'es donné quoi, de 17 ? Bah ouais. J'ai pris la première qui est venue là. Bah bravo. Hein. C'est vraiment de la merde ces putains de trucs. Ah fais chier, c'est le deuxième que je casse. Il est tout neuf. Waouh. C'est le slip. Ah tu peux la remettre maintenant. C'est nul. C'est de la merde. Et si j'aurais pas rejeté les écrous dans la jambe. J'aurais regardé dans la main. J'aurais été un peu plus productif. On en fait quoi? Ça sert à rien. Oh tu sais ce qui serait drôle? C'est de le poser sur le toit. Et pour avoir des ronds plus grands. Waouh. Là. C'est un peu exagéré, hein. T'as des rivets. Faut enlever ça et ça, ce que j'avais bricolé. Putain, elle démonte vachement bien la dompteur. Putain c'est clair. Du coup ta couronne elle laisse monter sur quoi? Elle est montée serrée sur clavette. Normalement. De la graisse? Ça aurait pu être bien de la graisse quand tu l'as monté. Oui. J'ai l'impression de sortir un rayon de booster. Non, c'est pas les pires. Putain, c'est lesquels les pires? C'est les merde, les flasques d'Oveto 4 temps. Je suis en train de me dire que ce serait bien que je remette la main sur la courroie de l'alternateur. Bah la main ou ce que tu veux, mais qu'on la retrouve quoi. Ça rouille avec le temps. Tu me souviens que j'ai fait par terre à l'arc, dehors, Ça tourne droit? ça tourne droit. Alors t'as juste un léger truc comme ça, mais le plus important pour moi c'était ça, tu vois. Ouais. Attends, on va mettre ça, ça vient de démonter ça, ça va marcher. C'est ça. Ah oui, t'avais rajouté des cales en dessous. Des cales de haute technologie. Je veux pas savoir. Ton avis, vous voulez pas savoir. J'ai pris ce que j'avais.
C'est du 14 et du 19. Oui. Et c'est une douille de 17 que j'ai dans les mains. Si. C'est beau. Oh, Ouais, c'est clair, c'est vachement bien serré. Non mais si c'était bien serré, hein. Et c'est juste qu'avec une clé comme ça, ça va tout seul. Pas beaucoup de place sur une ED7 pour poser les outils quand même. C'est une SNF celle-là. C'est pareil. Non. Et bah tu sais quoi, concrètement, ça valait pas le coup. Ouais, c'était pareil, c'est ça. Exactement. Alors, on en a à peu près au stade où il faut pousser. T'as vu, c'est racing parce qu'il y a du rouge là et du rouge là-bas. Ouais, j'ai vu. Non, ça veut dire que c'est Racing, c'est que c'est le plus. Ah, c'est plus, faut brancher la batterie. Oui. C'est trop court. Ah, ça, regarde, hop, là c'est bon. Et là c'est bon aussi, c'est bon. Avec un... Il y a un trou là. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, oui, Je pense que c'était pour aspirer de l'air parce C'est que. les mecs qui font de l'autocross, leur devise à eux c'est je prends l'air. Ouais, leur devise à eux c'est je prends l'air où il y a la boue. Je me demande pas pourquoi, c'est. Les mecs qui se croient sur circuit à faire des gros venturis comme ça là, mais non. Ça sert à rien si t'es pas à 150 km/h. On va oublier de cliquer là où il est. Alors je dis ça, je dis rien, mais je crois qu'il est dans le mauvais sens. Oui. Comme ça. Il y a encore l'axe en bas. Ça, tous les mécanos auto, ils vont arrêter de dire que les boîtes Honda elles sont dans le mauvais sens. Dans le bon sens. Ouais, mais si c'est pour avoir 5 vitesses en marche arrière et une vitesse en marche avant, c'est pas utile. ça sert pas à grand chose. Mais même ça, c'est pas. Ouais, t'as vu, c'est pas. Je sais pas. Ça, c'est chou. Il y a des choses que. De l'autocross, cette caisse-là ou... Normalement, non. Ah. Par contre, elle a servi de banc d'essai. Oh. C'est-à-dire que le moteur, enfin, elle doit en mettre à peu près à son 40e moteur. Là. Parce que dès qu'il remontait un moteur, hop, il sortait le moteur celle-là, il mettait celui qui venait de remonter, il allait essayer, puis il recommençait. Apparemment, il en a passé quelques-uns. Faut avoir la foi. Ben, il y en a qui l'ont. Hein. Apparemment. Bravo. Être, Cette vis-là est trop courte. Pourquoi est-ce qu'elles sont toujours ou trop courtes ou trop longues? Parce que Honda aime bien mettre des vis super longues par les moteurs, j'ai jamais compris pourquoi. C'est complètement con. Ah bah oui, mais toujours. Ça c'est les Chinois, ils avaient peur d'être trop courts comme habituellement. Ils se sont dit pour les vis, on peut mettre plus long, on peut mettre plus long. Ça les Chinois et les Japonais ils ont au moins des longues vis à défaut d'avoir Des longues. Voilà. On n'ira pas plus loin. Non. Mais tu veux pas encore lever? Non. Non, c'est le truc que j'aime pas faire donc je vais te laisser faire. C'est cool. Toi aussi t'aimes pas faire ça? Hein? Toi aussi t'aimes pas faire ça? Ah, ça me Tiens, casse fais ça les plutôt. couilles de l'élever là. C'était pas cher, cherche pas à comprendre. Eh, tu vas m'éjaculer dessus, enculé. Par contre, c'est vachement bien étudié. Hein. T'as vu, c'est pile poil. Ah, c'est clair. T'attends que ça fasse. Et hop, c'est bon. C'est le niveau. C'est ce qui va se passer. On en parlera pas. Non. Je vais mettre du VD, je vais redescendre et je vais remonter.
Dommage que j'ai loupé celle-là parce que au bruit ça paraissait vraiment intéressant. Putain, t'as éjaculé dessus. Ah la vache, ça il pleut. Ouais. Putain, dans le toaster et tout. C'est pas l'origine ça aussi. Putain, c'est cool. Oh bah, c'était pour bien serrer ça. Oh putain, casse les couilles là. Ça me va. Il y a une rondelle bloquée dedans qui a rien à foutre là. Dans quoi? Ah, bah, sur sa partie silencieux là. Oh. Ah oui, du coup, t'as vu, ça passe pas. Oh. T'as le martel? Tiens, je t'aide. Oh putain, jusqu'au bout, on va faire chier. Pas le droit de faire ça là, parce que... Oh. Mais tu sais que ça m'aiderait fort bien ça. Là, culé l'autocrosseuse. Parce que ça veut dire que si j'arrive à faire ça, j'arrive à passer le cardan comme ça. Là. Oh la chienne. Putain, je vais être obligé de l'enlever. Ça m'emmerde. Ah, ok. Bah tu vois, pour le coup, je suis presque à ne pas regretter d'être en dessous de la bagnole parce que ça se passe pas trop mal en fait pour le moment. Hein. Non, bah non, ça va se passer aussi. On va démonter la chaque fois les mêmes trucs quoi. Ah, On n'est pas obligé de jouir. Hein. je joue ici, je veux, monsieur. D'abord. D'abord. Merci. Ah. C'est ça, tu dis par le coup, putain de hue d'amortisseur. Oh putain, ça tombe dans le vide, enculé. Il n'a pas passé ce qui... Ça c'est serré. Putain, j'ai perdu ma clope. C'est cool. C'est pas fini, c'est bon. Là. Voilà, j'ai fini le dessous. Eh ben tu sais ce qu'on va faire? Niquer des grands-mères. Non. On va changer. Quoi, on va changer? On va changer. Quoi, tu veux t'occuper du tout maintenant qu'il est fini? Non. Ah, je vais serrer. Il est con lui. Ouais, j'ai l'impression de me faire baiser, tu vois, mais... Non, tout est remonté, le cardan est dedans, il y a tout à serrer. Ok, je serre. Je sers à quelque chose. Wouhou. Contrairement à d'autres. Ta gueule. Et tu te barres avec tous les outils en plus. Ouais, bah tu sers avec les dents. C'est pareil, c'est bon. Faut tu peux même serrer encore plus fort. Bon, avec le bourrin, ça ira bien. Il reste 5 barres hein, dans le compresseur. Hein, donc, Comment ça que 5 bars, c'est de la merde? Je me branler du bourrin, moi. Et là. À chaque fois que je les mets tellement bien, j'en chie à les ressortir, ces trucs-là. Ce côté-là, c'est bon. ta gueule. Quoi? Ce côté-là, c'est bon. T'as serré du coup l'écrou en haut. Oui. Le U, Tout. le U, donc, en J'ai haut, tout en bas. recontrôlé pour être sûr, de toute façon. Et les deux vis qui tiennent la durite. Ouais. La durite autour.
Là. Là. Oh, c'est pas beau d'être vieux. Eh, ça va avec les cheveux blancs. Là. Ah la pute. Tiens. C'est vrai que ça fait du bien quand ça ferme sa gueule, hein. Arrête. Ça pisse avec l'essence. Regarde où ça pisse. Ah, stop. Ça pisse de ton raccord là. Lui, là. Celui-là. Ouais. Vous avez qu'il n'y avait pas de joint de l'autre côté là. Ah ouais, Ouais, c'est. ouais. Fallait bien qu'il y ait un truc quand même. Ouais. Ah bah merde. C'est bon, c'est serré là. Attends. C'est serré. Ça fuit. T'as le contact là? Ouais. Non, ça fuit pas. Ça a l'air mieux déjà. Une vraie jeune. Ouais, bah c'est ta capsule à la con là.